Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Bonjour, ici Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain. Bienvenue dans l'ABC du syndicalisme. Ton guide clair, court et punchy pour comprendre comment le mouvement syndical te protège au quotidien. Petit rappel, dans l'épisode numéro 11, on avait déjà parlé rapidement du droit d'association et du droit de grève dans le lexique, si on peut dire, de l'ABC du syndicalisme. Mais aujourd'hui, on revient là-dessus, mais de manière plus large et plus complète. Parce que sans ces droits, pas de syndicat, pas de négo, pas de solidarité. Donc, on plonge dans les trois piliers, le droit d'association, la liberté syndicale et le fameux droit de grève. Allez, attache ta tuque, on rentre dans le vif du sujet. Le droit d'association, c'est ton droit fondamental de te regrouper avec tes collègues pour former un syndicat. C'est reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés et par le Code du travail. Ça veut dire concrètement que ton boss ne peut pas te punir parce que tu signes une carte syndicale puis que tu assistes à une réunion ou que tu parles syndicat à ta pause café. Ce droit, c'est la porte d'entrée de tout le reste. La liberté syndicale. Ça, là, c'est plus large. C'est ton droit de participer activement à ton syndicat. Voter en assemblée, être candidat à un poste, militer sans crainte de représailles. En clair, tu as le droit d'avoir une voix et de t'en servir. Un syndicat, c'est pas un club privé. C'est une organisation démocratique. Si tu veux t'impliquer, le Code du travail te protège. Le droit de grève. Ah oui, le fameux droit de grève. On en entend souvent parler ces temps-ci, dans les médias, un peu partout. C'est l'arme ultime des travailleurs. C'est une des raisons pourquoi Jean Boulet, avec son projet de loi 89, a essayé de nous saboter ce droit de grève-là. Parce que ça donne le pouvoir de dire, tant qu'on n'est pas d'accord, tant qu'on n'a pas un accord, juste, on arrête de travailler. Mais attention, ce droit est encadré. Il faut être en période de négociation, avoir un vote de grève majoritaire par les membres et respecter les délais légaux. Sans ça, une grève est illégale. Et une grève illégale, ça peut coûter cher aux syndicats comme aux travailleurs. Donc, on ne fait pas la grève pour le fun. Mais, bien utilisée, une grève, ça renverse un rapport de force. Puis c'est pas un caprice, c'est un outil de justice. En conclusion, retenons une chose. Sans le droit d'association, pas de syndicat. Sans la liberté syndicale, pas de démocratie interne. Et sans le droit de grève, pas de levier réel face à l'employeur. Ces droits, ce ne sont pas des cadeaux. Ils ont été arrachés par des générations de travailleurs et travailleuses avant nous, à nous défendre, à aller au front, puis à en avoir bavé pas mal. Puis, il faut les exercer intelligemment, ces droits. Merci d'avoir écouté l'ABC du syndicaliste. C'était dans ma tanière, celle du Grizzly urbain, que je vous ai produit l'épisode numéro 17. La semaine prochaine, on continue dans les droits fondamentaux en santé et sécurité, harcèlement et le fameux droit de refus. D'ici là, restez informés, restez mobilisés et n'oubliez pas, unis, on est fort. Bye bye.